Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ceux qui sont là pour les premières fois. Très heureux d'être avec vous ce matin. Je crois que j'ai un petit chat dans la gorge. Donc on va essayer d'y aller tranquillement. Mais je suis content de pouvoir partager la parole de Dieu ce matin. J'avais vraiment sur le cœur ce message. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Question de choix ». Je crois que, et vous le savez, Dieu ne nous forcera jamais en fait à choisir sa voie, à choisir sa volonté, à faire sa volonté. Mais même quand on est chrétien de longue date, eh bien, on peut faire parfois de la résistance. Et justement, quand j'ai commencé à préparer ce message, même un petit peu en amont, pour tout vous avouer, j'ai un petit peu résisté. Je ne voulais pas forcément faire ce message pour certaines raisons. Et puis Dieu a travaillé mon cœur et je me suis laissé travailler. Et je crois qu'au-delà de ma volonté, Dieu veut apporter la vie ce matin. Alors, ce matin, je me rappelle que quand j'étais à l'école biblique, il y avait un professeur qui me disait, tu sais, Anaël, lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, ce n'est pas simplement pour choisir oui ou non, mais c'est pour choisir la vie, en fait. Et ça me faisait penser à ce texte que l'on trouve dans Deutéronome, chapitre 30, verset 19. « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. » Amen. Dieu nous laissera toujours le choix. Même si sa volonté pour nous est que l'on choisisse la vie, nous avons toujours le choix. Et lorsque nous marchons avec Dieu, parfois nous pouvons poser des questions à Dieu. D'ailleurs, ça a été l'objet d'un don spirituel tout à l'heure. Mais parfois aussi, c'est Dieu qui peut nous poser des questions. Et justement, certaines questions qu'il peut nous poser peuvent parfois nous remuer à l'intérieur. Ça peut être des questions également qui ne nous laissent pas de marbre, mais qui peuvent nous déstabiliser. Mais le but de ces questions que Dieu peut nous poser sont toujours justement d'apporter la vie. Et ce matin, j'aimerais justement voir avec vous deux questions que Dieu a posées à deux personnes différentes. La première personne est Caïn, et la deuxième personne, c'est un prophète qui a lui aussi fait de la résistance. Vous devinerez à qui c'est. Et oui, je crois que j'ai entendu la réponse. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, de rentrer dans le contexte de Caïn, imaginez que là, nous sommes donc en période de Noël, et vous essayez de vous acheter en fait les cadeaux pour votre famille, pour les uns, pour les autres, pour les membres de votre famille qui sont très chers, et à un moment donné, vous trouvez donc un cadeau que vous allez offrir à une personne en particulier, et là, le jour J, le jour de Noël, vous arrivez vers cette personne, vous lui tendez le cadeau, et quand elle commence à déballer le cadeau, imaginez que la personne comme ça est là, elle regarde le cadeau, elle me dit, mais il est nul ton cadeau, c'est pas ça que je voulais. Imaginez un petit peu comment vous réagirez. Et plus que ça, imaginez que votre frère, votre sœur ou une personne qui est là arrive et puis elle offre aussi un cadeau à cette même personne. Et quand elle déballe le cadeau, là, « Ah, mais merci pour ce cadeau, c'est vraiment le cadeau que j'attendais le plus. » Comment est-ce que vous vous sentirez à la place si vous êtes dans la peau de la première personne? Est-ce que vous serez plutôt du style à dire « Ah super, j'ai pas réussi à la combler, mais au moins, elle a été satisfaite par l'autre cadeau » Ou est-ce que plutôt vous allez être du style à dire « T'inquiète pas, c'est la dernière fois que je t'offrirai de cadeau. » Je crois que moi, je choisirais l'option B. Hein. Mais en tout cas, lorsqu'on regarde la Bible, à un moment donné, Caïn va vivre justement cela. On se rappelle de ce moment où un jour, Caïn, qui était donc cultivateur, va offrir à Dieu les récoltes de son jardin. Et quand il va offrir cela à Dieu, la Bible nous dit que Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et lorsque nous regardons par la suite, Abel va venir, son frère, et lui aussi, quand il va offrir donc son offrande à Dieu, lui qui était un berger, qui va offrir un agneau, la Bible nous dit que Dieu va porter un regard favorable sur Abel et sur son offrande.
Et là, je me mettais à la place un petit peu de Caïn et je pouvais imaginer un petit peu ce qu'il ressentait. Le rejet, la colère, la tristesse, la jalousie. Et la Bible nous dit justement que Caïn fut très irrité. Littéralement, en fait, en hébreu, il était enflammé de colère et son visage était abattu. Et c'est alors que Dieu va lui poser cette question, cette fameuse question que j'aimerais voir avec vous ce matin. Et il va lui dire ceci, l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre? Pourquoi, Caïn, es-tu enflammé de colère? Pourquoi est-ce que ton visage est-il abattu ?» Et là, pareil, je réfléchissais, je me mettais à la place de Caïn et je peux me dire, mais Seigneur, tu viens de rejeter mon offrande, tu viens de me rejeter moi-même, parce que ce n'était pas simplement l'offrande de Caïn qui a été rejetée, mais c'est Caïn. Dieu n'a pas apporté son regard défavorable sur Caïn et son offrande. Et on pourrait également se dire, mais Dieu ne savait-il pas eh bien, que Caïn vivait ces émotions-là, ces émotions négatives? Ne savait-il pas ce qu'il pouvait ressentir? Pourquoi est-ce que Dieu pose cette question à Caïn? La réalité, c'est que Dieu savait exactement tout cela. Il savait ce que Caïn pouvait ressentir. Mais si Dieu va poser cette question à Caïn, c'est dans un but bien précis. C'est pour lui permettre, en fait, de faire ressortir ce qui n'allait pas en lui, d'exprimer ce qui n'allait pas, de réagir de la bonne manière et de surmonter l'épreuve qu'il allait vivre. Le verset 7 nous dit ceci, « Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. » C'est quand même intéressant. Le but de Dieu à ce moment-là, c'était que Caïn puisse faire ressortir ce qui n'allait pas et qu'il puisse être victorieux. Victorieux dans son épreuve. Seulement Dieu va lui laisser le choix. Si tu agis bien, si en revanche tu agis mal. En choisissant la vie, Caïn était appelé à dominer sur le péché et cette épreuve devait l'amener plus loin. Cette épreuve devait le conduire justement à la vie, à aller de l'avant, à réaliser le cœur du problème. Parce que la raison pour laquelle Caïn, finalement, en tout cas Dieu va rejeter l'offrande de Caïn et l'attitude de Caïn, elle est bien particulière. Parce que quand on regarde un petit peu dans le texte original, en fait, Caïn n'a pas simplement offert les récoltes de son jardin, non. Caïn a offert en fait le reste. C'est-à-dire qu'il a gardé le meilleur pour lui et il a offert le reste à Dieu. Alors que lorsqu'il devait se présenter devant Dieu, il était appelé à donner le meilleur à Dieu. Il était appelé à tout lui donner. Et lorsqu'on regarde sa frustration, à ce moment-là aussi, Caïn était appelé à tout donner à Dieu, à donner justement à remettre devant lui sa colère, sa frustration. Mais là encore, il va garder cela pour lui. Il ne va pas dire à Dieu, il y a ça qui ne va pas. Non, il va garder cela pour lui. Et de la même manière, bien aimé, je crois que Dieu nous appelle à lui donner le meilleur, la meilleure part. Mais en plus de cela, nous sommes appelés à tout lui donner. Même les choses qui ne vont pas dans notre vie, les choses qui peuvent nous faire la guerre. Et ce matin, Dieu te pose une question. Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi est-ce qu'au fond de toi, tu es enflammé de colère? Cette question, en fait, finalement, n'est pas forcément par rapport à ce type d'émotion, mais on pourrait mettre tout type d'émotion. Pourquoi est-ce que tu es dans la tristesse ce matin? Pourquoi est-ce que tu es rempli d'amertume? Pourquoi est-ce que ça ne va pas ce matin? Qu'est-ce qui vient te chercher au fond? Est-ce que tu en as après Dieu? Est-ce que tu es en colère contre un membre de ta famille, contre un ami, contre un frère, contre une sœur? Si Dieu te pose cette question ce matin, c'est pour que tu puisses exprimer ce qui ne va pas devant lui. Pour que tu puisses te relever. C'est son but. Parce que Dieu veut que tu puisses dominer sur le péché. Que tu puisses aller de l'avant. Il ne veut pas te voir rester dans cet état-là. Et alors que nous sommes appelés à dominer sur le péché, nous sommes là devant Dieu à dire « Seigneur, c'est vrai que parfois c'est difficile. Parfois je n'y arrive pas, je n'ai plus de force. Mais je sais que toi, par ta force, je peux y arriver. » Et c'est ce que Dieu veut faire ce matin. Il veut te renouveler tes forces. Amen. Mais le problème, c'est que Caïn, lui, il va mettre de côté la parole de Dieu. Et au lieu de se tourner vers Dieu,
au lieu de parler à Dieu, d'exprimer son problème à Dieu, Caïn va faire autre chose. Il va faire le choix de se tourner vers son frère. Et lorsqu'il va faire ce choix, il est dit au verset 8, « Cependant, Caïn dit à son frère Abel, « Allons dans les champs. » Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. Caïn ne va pas choisir la vie, il ne va pas choisir la bénédiction, mais il va choisir, malheureusement, la mort. Il va choisir la malédiction et Dieu va dire, « Désormais, tu es maudit de la terre. » Pourquoi ? Parce qu'il va faire le choix d'amener son frère dans le mauvais champ. Non pas dans celui de Dieu, mais dans le champ de la mort. Ce matin, pourquoi es-tu en colère ? Par cette question, tu as l'opportunité d'agir bien. Par cette question, tu as l'opportunité de te relever. Jésus est là, il ne veut pas te condamner. Non. Et ce matin, tu as l'opportunité de choisir la vie. Et on se rappelle ce moment lorsque David va aller vers Goliath, et au moment où il va aller vers Goliath, il va commencer à discuter avec les uns, les autres, il va poser des questions, et son frère, son grand frère qui était censé montrer l'exemple, Eliab, va venir vers David, et au lieu de l'encourager, qu'est-ce qu'il va faire ? Littéralement, le texte nous dit qu'il va être enflammé de colère, exactement, c'est le même mot qu'il était employé avec Caïn. Et il va lui dire, mais je sais pourquoi tu es là, c'est parce que tu es un orgueilleux. C'est pour ça que tu veux voir le combat. Mais David, lui, il était animé par l'Esprit de Dieu et au lieu de se tourner vers son frère pour rentrer dans son jeu, qu'est-ce qu'il va faire ? La Bible nous dit qu'il va se détourner de son frère. Et il va discuter avec d'autres personnes et il va se fixer sur l'objectif qui était Goliath, la vraie cible. Et ce matin, Dieu t'appelle à changer de direction, à faire demi-tour. Lorsque nous parlons de demi-tour, forcément, nous parlons aussi de repentance, ce 180 degrés. Seigneur, c'est vrai que j'avais cette colère, c'est vrai que j'avais cette amertume, j'avais tout ça, mais je veux me détourner de cela. Je veux regarder à toi, fixer mes yeux sur toi. Amen. Et la deuxième question que j'aimerais voir avec vous est aussi une question très forte. Comme vous l'avez dit, je l'ai entendu tout à l'heure dans la salle, c'est avec Jonas que Dieu va poser cette question. Et on lit cela dans Jonas au chapitre 4, verset 4. « As-tu raison d'être en colère ?» lui demanda le Seigneur. Jonas, on le sait, c'était un prophète qui était habitué à transmettre la parole de Dieu, à entendre la voix de Dieu. Et Jonas, au-delà d'être un prophète, c'était un homme. C'était un homme qui avait des sentiments. Lui aussi pouvait éprouver des sentiments négatifs. Et lorsque Dieu va lui demander d'aller à Ninive, la Bible nous dit que Jonas va se tourner à l'opposé pour aller vers Tarsis. Et un petit peu à l'image de Caïn qui va se détourner de Dieu, de la parole de Dieu, Jonas va se détourner de la parole de Dieu. Il va aller donc à Tarsis et nous le savons, par la suite, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va monter dans ce bateau, on va le jeter de l'embarcation par la suite, il va être englouti par ce poisson, et dans ce poisson, il va capituler devant Dieu, et Dieu va ouvrir ce poisson, la bouche de ce poisson pour le recracher, et à ce moment-là, Jonas va faire le choix d'aller vers Ninive pour proclamer la parole de Dieu. Et quand il va y aller, tout Ninive va se convertir. Et je crois que hier, il y a eu donc l'évangélisation. Imaginez par rapport à tout ce qui a été distribué, peut-être les échanges qui ont été faits. Je crois que si aujourd'hui, il y avait justement des milliers de personnes qui venaient, suite à cela, on serait content. On serait content qu'ils puissent se tourner vers Dieu. Mais Jonas, lui, la réaction, c'est que lorsqu'il va voir tous les Ninivites se convertir, il va commencer à dire à Dieu, mais c'est ça que je voulais éviter. Je ne voulais pas qu'ils se convertissent. Je savais que toi, tu étais un Dieu bon, lent à la colère, riche en bonté. Mais c'est ça que je voulais éviter. Et ça nous montre quand même, petite parenthèse, la foi quand même qu'avait Jonas. Parce que c'est vrai que souvent, on va relever le côté négatif, mais il était persuadé, il savait que s'il proclamait la parole de Dieu, Dieu allait toucher les cœurs. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance que lorsque nous parlons de la part de Dieu, lorsque nous témoignons, Dieu va faire une œuvre dans le cœur des uns et des autres. Amen.
Le problème, c'est que Jonas, lui, eh bien, il va faire le choix de rester dans l'amertume. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un contexte où Ninive était la capitale de la Syrie. Or, la Syrie, peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, c'était un peuple sanguinaire qui avait déporté Israël, la partie nord d'Israël, donc le peuple de Jonas. Et comme c'était un peuple sanguinaire, il n'hésitait pas justement à dépecer ses victimes et à mettre la peau de ses victimes sur les remparts de ses murailles pour faire fuir l'adversaire. Donc, on comprend toute la frustration, toute l'amertume, toute la colère que Jonas pouvait avoir. On sait qu'à ce moment-là, Jonas, lui, il ne voulait pas pardonner. On comprend que lui, il va faire ce choix du non-pardon. Mais là, c'est quand même fort. Il va préférer mourir plutôt que de voir ces personnes être sauvées. Et c'est alors qu'il pose cette question, Dieu pose cette question, as-tu raison d'être en colère? Ce matin, Dieu te pose la question, as-tu raison d'être en colère? Jonas avait toutes les bonnes raisons pour être en colère. Jonas avait toutes les bonnes raisons pour que ce peuple ne puisse pas être sauvé. Et d'ailleurs, devant Dieu, ce peuple ne méritait pas le salut. Il ne méritait pas d'être sauvé. Mais Dieu va faire un choix. Il va faire le choix de sauver ce peuple. Il va faire le choix d'aimer ce peuple. Et si Dieu lui pose cette question, c'est parce que Dieu voulait lui faire comprendre une chose. Il voulait faire comprendre à Jonas que toute la haine qu'il pouvait éprouver, toute l'amertume qu'il pouvait éprouver, ne pouvait pas en aucun cas surpasser tout l'amour que Dieu avait pour ce peuple. Il ne pouvait pas surpasser toute la volonté également que Dieu avait de délivrer Jonas de son amertume et de sa colère. Et je crois que aucune colère, bien-aimée, ne sera plus grande que l'amour de Dieu envers le pécheur. Aucune colère ne sera plus grande que sa volonté de délivrer, de faire du bien. Et Dieu va choisir d'aimer, mais peut-être que ce matin, tu as toutes les raisons d'être en colère. Tu as toutes les raisons d'être dans l'amertume. Tu as toutes les raisons de vouloir voir peut-être la personne que tu en veux être au tapis. Mais Dieu en a de plus grandes pour sauver cette personne. Dieu en a de plus grandes pour que tu puisses pardonner. Dieu en a de plus grandes pour que tu puisses sortir de ton état. Le problème, c'est que Jonas, lui, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible nous dit qu'il va choisir de partir à l'est. Alors, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais on pourrait faire carrément une étude biblique, mais l'est dans la Bible, ça symbolise le Kédem, ça symbolise la direction vers le péché. Et c'est intéressant parce que Jonas va prendre cette direction et il va construire une cabane. Il va se mettre à l'ombre et il va se protéger pour voir ce qui va se passer par la suite. Et parfois, lorsque nous empruntons cette voie, la voie du non-pardon, la voie du péché, la voie de l'amertume, la voie de la colère, qu'est-ce que nous faisons? Nous construisons également une cabane où nous essayons de nous protéger, une cabane où nous essayons de nous imprégner de cette situation. Nous ne voulons pas sortir de cette situation parce que nous voulons que la personne qui nous a fait du mal puisse payer. Nous voulons voir les choses évoluer dans notre sens. Mais le problème, c'est que ça devient comme une sorte de poids sur notre cœur. Et au lieu que ça nous fasse du bien, ça nous tire vers le fond, vers le bas. Et pourtant, malgré notre chemin opposé à Dieu, Dieu, lui, ne cessera jamais de nous aimer. Il ne cessera jamais de t'aimer. Si Dieu, te pose cette question, ce n'est pas pour te condamner, mais c'est pour te relever. Et on le voit au verset 6 par la suite. Il est dit ceci: l'Éternel Dieu fit pousser une plante qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer de son mal. Jonas éprouva une grande joie à cause de cette plante. La volonté de Dieu, c'était de faire du bien à Jonas. Et de la même manière, la volonté de Dieu, c'est de te faire du bien ce matin. Te délivrer de ton mal, de ce qui te fait de la guerre. Ça doit te réjouir ce matin. Dieu avait fait pousser cette plante et Jonas va en être réjoui. Mais Dieu t'aime trop pour que tu puisses rester sous cette plante. Dieu t'aime trop pour que tu puisses rester dans cette cabane. Parce que, oui, c'est vrai que Jonas
a vécu cette bénédiction, a vu cette plante le soulager. Mais ce n'était pas pour que Dieu lui dise reste comme ça, reste dans ton état. Non. Le texte, nous l'avons vu, c'était pour que Dieu puisse le délivrer de son mal. Le problème, c'est que Jonas, là encore, eh bien, il va faire ce choix de rester dans cette cabane. Il va faire ce choix de ne pas saisir la grâce, en fait, que Dieu lui tendait. Et de la même manière, quand nous vivons justement eh bien, ces temps, des situations qui nous font mal, Dieu parfois peut nous faire grâce, Dieu peut parfois nous bénir, nous montrer qu'il est quand même là avec nous. Mais ce n'est pas pour nous dire qu'il est d'accord avec nous. C'est simplement pour nous délivrer justement de ce mal. C'est pour nous dire, viens à moi, je vais te retirer de là où tu es, je vais t'enlever ce poids. Mais Dieu nous laissera toujours le choix. Et Jonas, lui, va rester dans ce choix de la non-repentance. Il ne voulait pas aller dans la direction de Dieu. Il voulait rester dans sa cabane à l'est, dans le péché. Donc, quand Dieu, par la suite, va envoyer ce ver qui va venir ronger la plante, à ce moment-là, Jonas va tomber en défaillance parce que, eh bien, le vent chaud que Dieu va apporter par la suite va le rendre défaillant. Il va tomber dans les pommes. Et parfois, eh bien, comme je le disais, oui, Dieu est là, il nous bénit, il nous fait grâce par sa présence. Mais si nous restons dans notre situation, à l'opposé, qu'est-ce qui se passe? Le retour de manivelle peut faire mal. Non pas que Dieu veuille nous punir, on l'a vu, ce n'est pas du tout ça. Mais le problème, c'est que tôt ou tard, l'amertume, la colère, toutes ces émotions négatives viennent nous rattraper pour nous faire du mal. Le péché nous rattrape toujours tôt ou tard. Et c'est intéressant parce que ce ver qui va venir ronger cette plante, le tola, a une particularité. Et on le voit ensemble ici, il y a une trace rougeâtre. Pourquoi? Parce que, en fait, le tola, ce ver, lorsque la femelle, elle pond, il se passe quelque chose de très bizarre. Elle va s'attacher, en fait, à un tronc d'arbre, à un bois, et elle va rester de façon très ferme et permanente sur ce bois. Et à ce moment-là, elle va pondre ses œufs et les larves vont éclore sous son corps. Et donc, à ce moment-là, les larves vont commencer à rentrer dans le cycle de la vie. Et à ce moment-là, le ver, la mère, eh bien, va mourir. Et elle va dégager, elle va laisser ce fluide rouge que l'on peut voir sur le bois. Et de la même manière, bien-aimés, pour emprunter le chemin de la vie, il faut passer par le chemin de la croix. Par ce moment où, Seigneur, effectivement, tu as été crucifié pour nos péchés. Et je veux, eh bien, crucifier aussi ma chair. Je veux aussi, Seigneur, te remettre ma vie. Seigneur, prends-la pour que tu puisses m'amener sur le chemin de la vie. Et Dieu lui posa encore cette deuxième question, la même question. Jonas, as-tu raison d'être en colère au sujet de cette plante? As-tu raison d'être en colère parce que la bénédiction que je t'ai donnée est partie, je l'ai reprise? Non. Ben lui, il va encore redire et répéter, oui, je fais bien de me mériter jusqu'à la mort. Encore une fois, il était quand même très ancré dans ses positions. Le problème, c'est que la colère, en tout cas le péché, amène à la mort. Parfois, l'apôtre Paul, d'ailleurs, à un moment donné, va dire, si tu es en colère, ne pêche pas. On peut parfois être en colère. Mais la Bible nous dit que par la suite, il ne faut pas pécher. Et Jonas aurait dû justement aller vers Dieu et lui remettre cela comme Caïn. Le problème, c'est qu'il ne va pas faire ça. Et il va rester campé dans ses positions. Et parfois, on est là comme ça. Et Seigneur, oui, je veux la bénédiction. Je veux eh bien, ressentir ta présence. Mais je ne veux pas faire le pas justement de choisir le pardon. Je ne veux pas faire le pas de choisir de te remettre la colère. Et on est comme frustré. Mais il y a un problème en faisant cela. Ce n'est pas cohérent. Et Dieu va répondre à Jonas. Il va lui dire ceci au verset 10, au verset 11. Tu as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait pousser, qui est née une nuit et qui a disparu l'autre nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains, incapables de distinguer leur droite de leur gauche et un grand nombre d'animaux. Ce matin,
Dieu veut te délivrer de ton mal. Ce matin, Dieu veut te délivrer de ta colère, de ton amertume, de peut-être ce non-pardon qui est là, qui fait de la résistance. Mais tu dois réaliser que même si tu as les meilleures raisons de vivre et de rester dans cet état, de garder ce que tu gardes au fond de ton cœur, Dieu en aura toujours de plus grandes pour te délivrer et pour sauver la personne que tu en veux. Amen. Dieu en aura toujours de plus grandes pour que tu puisses pardonner. Parce que Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu de bénédiction. Et ce matin, il veut encore sauver. Ce matin, il veut encore que tu puisses saisir cette grâce. Alors mon frère, ma sœur, pourquoi est-ce que tu es en colère? Amène ça au pied de la croix. Fais-tu bien de t'enflammer de colère? Dieu a un plan pour toi. Dieu veut te sortir de là. Et si Dieu te pose ces questions, ce n'est pas pour que tu puisses rester dans ton état, c'est pour que tu puisses choisir la vie, choisir la bénédiction. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe l'humiliation que tu as vécue peut-être, Dieu veut te sortir de là, il veut te guérir. Parce qu'il comprend ta souffrance. Il comprend ta souffrance tout simplement, et nous le savons pourquoi. Parce qu'un jour, il va faire ce choix d'envoyer son fils Jésus. Et Jésus va souffrir, il va être rejeté de tous les siens, de tout le monde. Il va être fouetté, on va lui cracher dessus, on va lui arracher les poils de la barbe, on va lui tresser cette couronne d'épines, et il va être crucifié comme un meurtrier. Mais à ce moment-là, Dieu, en fait, a fait ce choix parce qu'il avait de plus grandes raisons qui étaient celles de t'aimer, celles de nous aimer. Amen. Et je voudrais terminer par une expérience que j'ai vécue il y a quelques années, une expérience qui a été quand même assez douloureuse, mais qui a été bénéfique. Et je crois vraiment que Dieu se sert de nos expériences pour justement parler aux uns et aux autres. Nous sommes le 19 novembre 2010. À ce moment-là, j'étais en pleine rébellion contre Dieu, j'avais quitté la foi, j'avais rejeté Dieu, l'Église, je ne voulais pas du tout plus entendre parler de Dieu. C'était difficile à la maison pour mes parents. Et ce 19 novembre 2010, j'apprends que l'un de mes amis a été tué d'une balle dans la tête. À ce moment-là, vous savez, j'avais déjà beaucoup de colère en moi par rapport à mon chemin, mais à ce moment-là, c'est vrai que la colère n'a fait que doubler, n'a fait que tripler. Et l'incompréhension était là. Dieu, je ne vous en parle même pas. Pourtant, quelques mois plus tard, Dieu est venu à ma rencontre. Il a touché mon cœur. Et quand il a touché mon cœur, les semaines sont passées, les mois sont passés, les années sont passées. Jusqu'au jour où une porte énorme, une grande porte ouverte s'est ouverte devant moi, c'était celle de l'aumônerie de prison. Et alors que, normalement, pour avoir un agrément de prison, ça peut prendre quand même plusieurs mois, voire plusieurs années. Je me rappelle, il y en avait une qui avait obtenu son agrément au bout de 10 ans. Moi, je l'avais eu au bout de 2 semaines. Donc vraiment, Dieu avait ouvert une porte incroyable. Et j'étais avec l'aumônier protestant, et ce qu'on faisait, c'est qu'on allait de cellule en cellule pour discuter avec les détenus comme cela. Et on avait l'habitude de passer par une cellule en particulier pour discuter avec une personne âgée et qui était super gentille. Et on faisait notre parcours jusqu'au jour où, des mois plus tard, cette personne âgée commence à vider son cœur devant nous. Et bien sûr, nous, on était là pour l'écouter, on n'était pas là pour la juger. Le problème, c'est que cette personne commence à décrire en fait la raison pour laquelle elle se trouve en prison. Et je pense que vous avez compris, plus elle décrivait la situation, et plus je comprenais que en fait, j'avais en face de moi le meurtrier de mon ami. À ce moment-là, je peux vous dire que ça a été très difficile. Mais tout s'est passé en une fraction de seconde. Vraiment, c'était très, très, très vite, très rapide. À ce moment-là, c'est comme si Dieu me disait, tu vois, Naël, tu as toutes les raisons de haïr cet homme. Tu as toutes les raisons de ne pas pardonner à cet homme. Tu as toutes les raisons de partir de la cellule. Mais moi, j'ai de plus grandes raisons
pour l'aimer. J'ai de plus grandes raisons pour que tu puisses, toi, pardonner. Et à ce moment-là, j'étais là devant Dieu comme ça. Et je dis, Seigneur, prends ça. C'est au-delà de mes forces. C'est au-delà de mes forces. Et c'est fou parce que ce moment-là a été très rapide, vraiment, hein, très rapide. Mais je me rappelle tout ce qui s'est passé. Et j'ai senti comme un poids qui est parti. Vraiment. Comme une colère, justement, qui était partie. À ce moment-là, je savais qu'il fallait que je pardonne. Imaginez, les bien-aimés, si je n'avais pas choisi de pardonner, si j'avais choisi le chemin de Caïn, si j'avais choisi le chemin de Jonas, que se serait-il passé? Est-ce que je serais là devant vous ce matin? Je ne crois pas. Mais je crois que Dieu se sert de nos situations pour non seulement nous délivrer de notre mal, pour que l'on puisse avancer, mais aussi pour que l'on puisse témoigner de ce qu'il fait dans notre vie. Et ce matin, Dieu veut te parler. Abandonne ce que tu as sur le cœur. Mais repose-toi sur Dieu. Même si c'est difficile, Dieu veut te délivrer de ce que tu as. Amen. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Amen. J'aimerais qu'on puisse fermer les yeux. On va prendre un temps pour prier et je voudrais faire un appel. Peut-être que toi aussi, tu t'es reconnu dans une situation et Dieu te pose la question ce matin. Pourquoi as-tu raison d'être en colère? Ce matin, j'aimerais simplement que tu puisses décharger ton fardeau devant Dieu et simplement lève la main si tu as besoin que l'on prie pour toi, que je prie pour toi. Oui. 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 Amen. Oui. Amen. Voilà. Amen, Jésus. Seigneur mon Dieu, tu es au-dessus de toutes choses. Seigneur mon Dieu, tu vois toutes ces mains qui se sont levées. Seigneur, tu connais les situations. Tu connais parfois les douleurs qui sont là. Tu vois l'amertume, la colère, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je te prie, Seigneur, de venir faire ta volonté dans leur vie, de venir les décharger de ce poids qui les font descendre, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, je te demande, Seigneur, vraiment ta grâce dans leur vie. Seigneur, tu veux les relever. Je te prie, Seigneur, vraiment de les relever. Je te prie, Seigneur, vraiment de les décharger de ce fardeau. Je te prie, Seigneur, de les aider dans leur démarche, Seigneur mon Dieu. Tu vois ce qui pèse sur le cœur, Seigneur mon Dieu. Le diable veut condamner à chaque fois. Le diable veut rabaisser, Seigneur. Mais tu es là, Seigneur, pour relever. Ce matin, tu n'es pas là pour juger. Si tu poses ces questions, Seigneur, ce n'est pas pour enfoncer, Seigneur mon Dieu. Mais c'est pour aimer. Seigneur mon Dieu, je te demande de bénir mon frère, de bénir ma sœur qui a levé la main. Je te demande de les aider, Seigneur mon Dieu, parce que ta grâce est grande. Tes bontés se renouvellent encore chaque matin, Seigneur mon Dieu. Et encore ce matin, Seigneur mon Dieu, tu veux étendre ta grâce, ta bonté, Seigneur mon Dieu. Alors que vraiment, il puisse y avoir un poids qui puisse partir. Au nom de Jésus, nous croyons, Seigneur, en la prière parce qu'elle est puissante, Seigneur mon Dieu. Nous croyons en ta parole, Seigneur mon Dieu. Ta parole est plus efficace, elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant, Seigneur mon Dieu. Tu viens délivrer, tu viens guérir encore ce matin, mon Dieu. Au nom de Jésus, tu fais ton œuvre, Seigneur, dans les cœurs, dans les vies, Seigneur mon Dieu. Nous ne sommes pas là, Seigneur mon Dieu, pour juger, Seigneur, mais nous sommes là, Seigneur mon Dieu, pour t'apporter, Seigneur mon Dieu, nos fardeaux, nos problèmes, Seigneur mon Dieu, parce que tu es le Dieu de la vie, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Nous allons terminer ces moments. Gardez ça sur votre cœur. Je crois vraiment que Dieu veut agir dans votre vie. Dieu n'en a pas fini avec vous. Dieu n'en a jamais fini avec nous. Constamment, il veut renouveler en fait nos forces. Constamment, il veut toujours nous bénir. Amen. J'aimerais qu'on puisse terminer par la prière. Est-ce que, M. Bazin, vous pouvez terminer par la prière? Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ta parole, parce qu'elle est la vérité
et qu'elle nous conduit dans tes voies. Elle nous reprend lorsque cela est nécessaire, elle nous encourage quand cela est aussi nécessaire. Elle est puissante, vivante, et nous te remercions pour ce message que nous avons entendu ce matin. Nous voulons le mettre en pratique. S'il te plaît, Seigneur, dans ta grâce, bénis chacune des personnes qui est ici présente ce matin, ainsi que tous les membres de leur famille. Souviens-toi de nos malades, s'il te plaît, pour les délivrer, les guérir et les ramener au milieu de nous pour ceux qui sont privés de la communion fraternelle. Merci de bénir tes serviteurs, de les conduire dans tes voies et de leur donner de plus en plus une parole puissante qui puisse aller au fond des cœurs pour amener ceux qui ne te connaissent pas à la connaissance du salut et pour fortifier, édifier, construire ceux qui t'appartiennent déjà. Merci Seigneur de ta fidélité et de ton amour infini envers nous. Amen.